monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous propose de faire un petit panier tout comme ceci. Alors, ou pour mettre des petits chocolats. Moi à l'intérieur j'ai mis un petit peu de raffia et des petits chocolats. Voilà. Donc, pour faire une petite déco de table, pour mettre dans l'assiette de vos invités ou tout simplement pour offrir à une copinette. Alors, moi j'ai fait, là, bon, j'ai mis un petit peu de raffia, mais je me suis servi des petits carrés de chez Action pour faire la décoration intérieure et extérieure. Voilà. Donc, si ça vous dit, vous avez vu, hein, j'étais raisonnable, je n'ai pas mangé de chocolat encore. Eh bien, c'est parti, vous allez voir. Alors, tout simplement, pour ça, on a besoin de petits gobelets de papier carton. Voilà, moi, vous savez que j'en consomme beaucoup. Alors, vous allez voir, c'est d'une simplicité inimaginable. Donc, là, bon, le mien, il a des carreaux, hein, mais je vais prendre à peu près une hauteur de 5 cm. Voilà, donc je vais l'aplatir comme ceci pour pouvoir le couper. Bon, moi, ça tombe bien, ça tombe à peu près à la 3e rayure. Mais vous faites une petite marque au crayon et tout simplement, vous venez couper à 5 cm si vous voulez un petit panier comme moi. Maintenant, si vous le voulez plus gros, les grains, à vous de choisir. Alors là, tout simplement, eh bien, je vais prendre un petit galon comme ceci. Je vais venir mettre de la colle chaude. Tout simplement, au fur et à mesure, eh bien, on va coller. Alors, je vais commencer par l'arrière, hein, et on va coller tout simplement notre petit galon. Alors, vous pouvez le faire, bien entendu, avec de la ficelle, hein, avec un petit ruban de satin, voilà, qui n'est pas trop large non plus. C'est pour vous faciliter l'application du satin. Si après il est trop large, remarquez, vous pouvez vous passer par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'espère. Donc là, voilà. Tout simplement comme ça. Et puis, une fois que vous arrivez là, eh bien, vous montez le cran au-dessus. D'accord? Donc, je vais faire ça tout le tour. Et avant d'arriver à la fin, je vous reprends et je vous réexplique. Donc, je vous reprends. Voilà, quand vous arrivez à peu près à 1 cm du bord, on va venir coller nos petites anses. Alors, pour ceci, j'ai pris de la ficelle. J'ai pris 2 morceaux d'à peu près 13-14 cm. Alors, moi, là, vous savez que je mets le feu à la ficelle. Voilà, parce que tous ces petits cheveux, là, ça ne me plaît pas. Donc, n'ayez pas peur, ça ne brûle pas. Hein. Après, passez vite fait, hein, ne restez pas 1 heure avec le briquet sur la ficelle, parce que sinon, voilà, au bout d'un moment, ça prend le feu. Hein. Oh, c'est pas le moment de mettre le feu à la maison, les copinous, les copinettes. Hein. Non, non, c'est assez compliqué comme ça, en ce moment, c'est pas la peine. Voilà, donc je trouvais moi cette petite idée pas mal, hein, surtout pour les grosses gourmandes comme moi, ben, ça change un petit peu des boîtes. Si vous avez envie d'envoyer 2 ou 3 petits chocolats à une copinette, ben, vous le mettez dans le petit panier pour le poser dans sa déco de Noël. Voilà. Et pour les gourmandes comme moi, c'est bien parce que ça limite à 2-3 petits chocolats. Alors, de chaque côté de mon panier, hein, pas là, hein, sur les côtés parce qu'il est un peu comme ça, mais là et là. Je vais venir mettre un petit point de colle comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller ma ansounette comme ceci.
Et comme ceci. Voilà, c'est un peu grande, non? Ouais, je vais couper un petit peu. Parce que je trouve que par rapport à mon panier, elle est un peu grande. Donc, on diminue. Après, ça dépend de la grosseur de votre panier. Donc, vous regardez, vous mesurez un petit peu avant. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable. Comme ça. On va mesurer par rapport à celle-là. Ça fait à peu près pareil. Et recouper un petit chouïa. Voilà. Et je vais faire pareil en face. Un petit point de colle. À peu près espacé de 1,5 cm à 2 cm l'un de l'autre. Voilà. Vous essayez de ne pas vous coller les doigts, ça serait bien. Voilà. Et là, on va continuer. Vous avez vu, hein, c'est simple de chez simple. Mais je trouve que c'est joli. Alors là, on passe sur la ficelle, bien entendu. Hein. On passe sur la hanse. Pour coller le tout. Voilà. Ça fait que c'est ni vu ni connu. Et on va monter jusqu'en haut. Et on va faire déborder un petit peu le galon. Pour que ça fasse au dernier tour une jolie finition de notre petit panier toune. Voilà, je trouvais que c'était fait en 2 temps, 3 mouvements. Et je sais pas, mais moi je trouve que c'est... Oh, j'ai fait tout embourbé. Non, mais je casse tout en ce moment, alors j'ai... Je peux pas dire que j'ai les mains comme les pieds, parce que les pieds, c'est quand même intelligent, ça vous sert à marcher. Mais moi, je sais pas, je suis une catastrophe ambulante. Voilà, un petit chouïa là. Alors là, vous voyez, quand ça fait comme moi, c'est pas grave. Vous venez mordre un peu dessus. Encore que moi, c'est un galon vachement épais, mais voilà. Et après, vous venez tout simplement couper. Alors moi, là, c'est un peu plus embêtant. Je vous explique pourquoi. Parce que vous voyez, mon petit galon, là, il s'effiloche. Donc, je fais très attention. Je mets bien de la colle. Voilà, pour bien le plaquer déjà. Et je viens en mettre une petite pointe sur la fin de mon galon. Donc, si vous avez un petit ruban de satin, vous n'aurez pas ce problème. Mais moi, je l'ai. Et ces petits galons, je les trouve très, très jolis. Mais le problème, c'est que ben, quand on veut le couper, c'est pas évident. C'est un galon fait pour la couture. Et quand on veut ben, ça se couper comme je viens de faire, ben, il y a tout qui part en cacahuète. Voilà, normalement, c'est un truc qui doit être piqué, ça. Et même quand on le brûle et qu'on le colle, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, le petit panier tout, et bien voilà, on l'a terminé. Alors là, j'ai pris des petits carrés rouges. Maintenant, je vais les prendre verts. Je prends 2 petits carrés d'action. Ici, je mets une petite pointe de colle, comme ceci. Hop. Donc, ça nous fait ça. Je viens le glisser dans mon petit panier. Ça me fait 2 petits morceaux de carrés verts qui dépassent. Voilà. Ici, je vais en prendre un 3e pour faire mon petit éventail avec ma petite fleur que je vais couper. Voilà, j'ai une petite copinette qui m'avait envoyé ceci. Donc, je coupe la tige, je vais m'en servir pour faire la déco. Alors là, tout simplement, j'attrape ici au milieu, comme ça, et je tourne.
savez, comme quand on fait... pour faire les pochettes à l'intérieur d'une poche de costume, voilà. Tout simplement, vous prenez votre carré au milieu, comme ceci, vous le pincez, vous le tournez et vous le pliez. Et moi, je faisais comme ça à l'époque. Hein. Je sais pas si ça se fait toujours. Mais moi, quand j'étais plus jeune, que c'était la mode des... Ah ouais, on peut dire à l'ancienne maintenant. Hein. C'était la mode des tailleurs. Et j'avais beaucoup de tailleurs. Et on avait les tailleurs avec les poches, un peu comme les hommes. Là, ça se faisait beaucoup. Et on avait Enfin, moi, j'avais les petites pochettes assorties à la couleur de mes chemisiers. Voilà, je vous raconte de ma vie. Vous me foutez à mériter. Voilà, donc je viens coller ici comme ceci. Donc ici, ça rebique un peu. Je place bien mon tissu. Je viens mettre un petit morceau de toile de jute. Donc, hop, un petit point de colle. J'ai mis un petit rond de toile de jute, moi, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Hein. Je vais en remettre un second ici. Voilà. Ça colle un peu les doigts. Ah, parce que la toile de jute, c'est la toile de jute, c'est percé. Hein. Donc ça fait pas comme le tissu. Voilà. Et là, tout simplement, je viens mettre bien de la colle chaude. Je vais coller ma petite décoration. Bon, alors pour la déco, c'est toujours pareil, hein, comme je vous ai dit. Chacun se fait sa petite déco. Hein. Vous voulez mettre du rouge, du vert, du bleu, du jaune. Je ne sais même pas si je vais pas mettre ma pignette. Elle est un peu grosse. Il faudrait que... Oh. Faudrait que j'en trouve. Je vais m'en chercher une plus petite toune. Oh ben, elle est où ma pignette? Oh Seigneur, la terre est basse. Il me faut une pignetoune, hein, une toute petite pignetoune. Hein. Ah, celle-là, elles sont un peu grossettes hein, par rapport à... Il me faut une toute petite. Donc voilà, encore une petite idée nouvelle. Voilà, j'en ai trouvé une petite toune qui va venir se greffer ici. Et ça va être formidable. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est pas... Voilà ce qu'elle va tenir. Je me colle les doigts. Oh, excusez-moi, là j'étais hors champ, j'ai reculé ma chaise. Bon, bien sûr, hein, on a les... Comment ça s'appelle? Les fils en option de Speedman. Voilà, donc... ici j'ai un petit carré de bois, non? Eh ben oui, on va se le faire en nature, hein, nature peinture. Hop, j'ai un petit morceau de liège là. Et je vais venir me le mettre ici. Voilà. Ben écoutez les copinots, les copinettes, alors si après vous voulez que ça fasse un peu plus de volume dans votre fond de petit panier, vous y mettez du coton, ce que vous voulez, et puis voilà, et puis vous rajoutez. Bon, moi j'en ai mis que 2, hein, parce que j'ai mangé tout le reste, mais vous pouvez mettre 3 ou 4 chocolats, voilà, sur votre
petite table de Noël. Moi, je trouve que c'est une petite déco aussi qui est mignonne. Vous pouvez les mettre dans les assiettes. Ou alors avec une petite épingle, avec un marque-place. Enfin, voilà, il y a 36 000 choses à faire. Voilà, écoutez les copinous et les copinettes. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Je vous prépare, enfin c'est en cours, un autre petit tuto avec les cartes, les blocs. Voilà, avec voilà, les blocs comme ceci. Voilà, on va en faire une ou deux ensemble parce que, voilà, comme je vous dis, à partir de la semaine prochaine, j'ai... Excusez-moi pour le bruit. Voilà, j'ai mes courriers, mes petites cartes qui s'en vont, donc j'en ai encore quelques-unes à faire. Voilà. Je vous montrerai mon petit courrier. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas reçu. Ça m'a fait énormément plaisir. C'est le petit courrier de ma petite Angela. Alors, ma petite Angela, tu es par là, mais comme j'ai démonté mon bureau, attendez, je vais retrouver hein, ma petite Angela. Ah, c'est pas possible, où je t'ai mis, Angela. Ah, elle est là. Je savais. Ah oui, je voulais vous montrer, avant de vous quitter, j'ai fait des petites ATC. Regardez. Assorties aux petites cartes de Noël. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Donc, c'était juste un petit truc. Et oui, je disais, voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas reçu de courrier. Donc, ça fait toujours plaisir quand on ouvre sa boîte aux lettres. Voilà, et ma petite Angela. C'est ma petite première carte de Noël. Voilà, qui m'a offert une jolie carte comme ceci de Joyeux Noël. Voilà, je vous montrerai pas son petit mot. Bon, à l'intérieur, il y a des petits papillons. Elle a monté son sapin sur du fil. Elle a fait son fond derrière. Et là, elle a mis des petits sentiments. Là, des petites perles. Je trouve ça trop joli. Alors là, elle m'a fait plein de petites fleurs au crochet. Des petits nœuds, des petits papillons. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça, c'est des merveilles. Alors ici, douce surprise, voilà. Fait maison. Je ne vais pas tout vous ouvrir parce que la vidéo va durer 3 plombes. Mais voilà, j'ai des petites fleurs, des petits napperons. C'est magnifique. Magnifique. Et quand je vois tout ce travail au crochet, moi je suis en admiration. Voilà. C'est juste super joli. Voilà. Ensuite, elle m'a fait une petite carte comme ceci. Alors ici, création artisanale. Alors, je voudrais pas l'abîmer, mais c'est magnifique. C'est fait sur... je voudrais pas ouvrir le sachet. J'ai peur de... C'est tellement bien collé. C'est tellement joli que je voudrais pas abîmer les étiquettes. Vous voyez, elle a monté sur des petits bâtons, des perles, comme des aiguilles, avec l'ouvrage, la laine, les mailles. C'est voilà, c'est tellement joli, tellement bien présenté. Je trouve ça sublime, sublime. Et puis là, il y a une autre petite pochette où il y a encore des petits papillons qui sont faits au crochet. Regardez, c'est joli. Voilà. J'en ai fait tomber un, non? Non. Alors, il y en a plein. Il y en a des roses, il y en a des blancs, il y en a des noirs. Voilà, il y en a plein. C'est trop joli. Puis alors, le travail que ça représente aussi, surtout, hein, c'est... Je faisais du crochet en étant plus jeune, puis
J'ai tout arrêté. Voilà. Mais je trouve ce travail fait au crochet ou aux aiguilles et tout, je trouve ça magnifique. Voilà, ben écoute ma petite Angela, je te fais plein de gros bisous. Je te remercie infiniment. Et puis il y a une petite carte aussi qui va partir pour toi. Voilà les copinous et les copinettes. Ben, Angela, je te fais plein de gros bisous. Et les copinous et les copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.